Aujourd'hui, les chemins de traverse nous mènent à la cime de l'Aspre. Pour y aller en partant de la Tinée, il faut partir de Saint-Étienne par le vallon de Mandols, passer le col de Pal jusqu'au hameau des Tours. Là, je vous conseille d'y dormir et le lendemain, vous en avez pour 2h30 jusqu'à la cime de l'Aspre. Ici, c'est le départ de la vacherie de Mandols. De la vacherie jusqu'au hameau des Tours, il faut à peu près 4 heures. Le col de Pal, le hameau des Tours vu du col de Pal. Une fois que nous avons traversé le torrent de la Barlatte, nous arrivons au Tour. Quelques images du hameau. Hameau qui se trouve à 1670 mètres d'altitude et qui dépend de la commune de Châteauneuf-d'Entremont. Ici la chambre d'hôte Las Valieras où vous pouvez dormir. Voilà, c'est parti pour la cime de l'Aspre. Nous sommes déjà quelques centaines de mètres plus haut. Je fais la randonnée avec Audrey et Fabien. Voilà, ça fait une demi-heure qu'on marche. On est parti du hameau des Tours et nous allons à la cime de l'Aspre. Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va. Bon, allez. Voilà, donc là on est en train de monter. Hein, et ça grimpe pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit peu. On fait digérer le petit déj. Hein, Chouki? Ouais, j'avais froid en bas là, je chaud tout de suite. Ah, je suis même en nage. Ah ouais, là, on a beau être à 9h du matin, là, c'est super chaud. Voilà, sinon c'est joli. Le problème des caméras, c'est que ça écrase la pente. Ouais. En pleine action. Je peux vous dire que la montée jusqu'au plateau de Trotte n'est pas une partie de plaisir. Un chamois qui nous observe tranquillement dans la pente. La cime de Pal, 2818 mètres, 1 mètre de plus que le Mounier. La cime de l'Aspre où il y avait un observatoire
abattoir dans les années 60-70. Un enclos mouton avec des pierres. Un courtil. La cabane de trotte. Il y a du sel partout, c'est marrant. C'est pour les brebis, les moutons ? Oui, oui. Des pierres plates avec du sel, c'est pour les moutons. Il y a pire comme décor quand le berger se réveille. Il a le mont Rougnous en face. On commence à arpenter le plateau de trotte qui fait à peu près 5 km de long. Le plateau de trotte qui va jusqu'à Chamoussillon de l'autre côté. Pâturage magnifique pour les moutons, évidemment. Toujours la cime de l'Aspre en point de mire. La tête Rougnous. De ce côté-là, c'est le Val d'Antronne avec le col de la Caillole et le col des Champs. Un petit coup de zoom sur Valberg. Le troupeau de moutons. La cime de l'Aspre, le plus dur reste à faire. Il y a une ravine à traverser. Guillaume et le Var, tout au fond. La cime de Pal qui commence à être presque à la même hauteur que nous, le col de Pal. Le passage dans la ravine où vous voyez que nous ne sommes pas fiers du tout. Content d'être passé. Beaucoup de vent et je n'avais que ça dans le sac à dos à lui prêter. Après la centaine de mètres un peu difficile, le chemin est très bien balisé par des pierres. Un cairn avec son bébé.
Une vingtaine de minutes plus tard, nous arrivons à la cabane qui est en fait l'ancien observatoire. Cet observatoire qui à l'époque était en concurrence avec le Mexique. Il y avait deux choix possibles, malheureusement c'est le Mexique qui a été choisi à la finale. Les bougies chauffe-plat. On est venu, c'est le 5 septembre, c'était hier. Au mur, les articles de journaux qui expliquent l'histoire de l'observatoire et du télescope. Le site qui était en concurrence avec le Yucatan. La cabane qui a été restaurée, qui est devenue un refuge. Tina qui goûte au confort du parquet. Un télescope a même été laissé pour le décor. Ici la photo de l'ancien. La cabane de l'observatoire maintenant et dans les années 60. Décor magnifique tout autour. La cime de Pal en face de nous. La cabane de Trotte tout en bas, où nous étions tout à l'heure. Ici, les cabanes de la Boulière, dont une avait brûlé. Voici la photo. Et puis, elle a été restaurée. La photo aussi. Nous sommes assez loin. Voici le zoom arrière. C'est derrière le col de Trente-Souches. Guillaume, qu'on voyait déjà avant un peu plus bas. Après avoir admiré le paysage, nous redescendons. J'en profite pour faire une image de la cabane de Mortis au pied de la cime de Pal. Bon, c'était une belle balade. On recommence la semaine prochaine. Contente de l'avoir fait. Eh ouais, attends. La cime de Pal la semaine prochaine. Non. Si. Allez, c'était rien. Non. Bon, en tout cas, c'était bien. C'est bien. Content d'avoir fait et d'avoir dépassé les limites. Oui, parce que quand même, il y a des moments, c'était hard. Surtout pour descendre. Pour la montée, ça va tout seul. Après, pour la descente, c'est plus périlleux. On va avoir des bonnes chevilles, des bonnes chaussures. Bonne chaussure qui protège bien la cheville. Ce qui n'est pas mon cas. Pas oublier le kawé, une petite laine pour là-haut parce que le vent. Comme disait Cabrel, tout est une question d'équilibre.